Et à l'international, la tension monte en Asie. Un porte-avions et 2 autres navires de guerre chinois ont en effet navigué entre des îles nippones près de Taïwan, a affirmé hier le gouvernement japonais. Cette incursion survient après que le Japon a vivement condamné au début du mois l'entrée d'un navire de la marine chinoise dans ses eaux territoriales au large d'îles méridionales. Je vous rappelle que le mois précédent, Tokyo avait également fait décoller des avions de chasse après qu'un appareil militaire chinois ait violé son espace aérien. Toujours à l'international, après les attaques surprises de la veille, une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait 20 morts hier et plus de 450 blessés. Et ce, tout à travers le Liban. Des attaques qui font craindre une guerre totale avec Israël. Précisons donc qu'Hassan Nasrallah, qui n'a pas été blessé au cours de cette séquence, doit s'exprimer aujourd'hui à 16h heure française sur ces explosions imputées à Israël et qui ont été fatales à de nombreux cadres de son mouvement. Toujours est-il que des représentants de la diplomatie américaine, française, allemande, italienne et britannique se réuniront aujourd'hui à Paris pour faire le point sur l'état des négociations pour une trêve à Gaza et la situation au Liban. Je vous rappelle que dans la soirée de mercredi, donc hier soir, un porte-parole de la Maison-Blanche a mis en garde contre toute escalade. C'était la décision que toute la planète finance attendait. Hier, la Fed a donc balayé d'un revers de main les inquiétudes du marché selon lesquelles la Banque centrale avait pris du retard. Elle a donc décidé de frapper fort avec une baisse d'1 demi-point de pourcentage de ses taux directeurs qui désormais se situe dans la fourchette comprise entre 4,75 et 5%. Un rythme de baisse pour les observateurs qui souligne la volonté du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell d'empêcher l'économie de basculer en récession et donc le chômage d'augmenter alors que la courbe de l'inflation semble maîtrisée. Pour autant, et c'est une première, cette décision n'a pas été prise à l'unanimité du comité de politique monétaire, une gouverneure, Michelle Bowman, ayant voté pour une baisse d'un quart de point seulement, 25 points de base de baisse qui aurait été une décision classique et habituelle, mais au regard des nouvelles projections d'inflation et de croissance, on comprend que la Fed a opté pour une baisse, disons, audacieuse. En effet, elle a revu ses prévisions et vise désormais une inflation PCE sous-jacente à 2,6% en 2025 contre 2,8% attendue lors des précédentes prévisions en juin, mais le taux de chômage a lui été revu à la hausse, chômage qui devrait être de 4,4% en 2024 et 2025 contre 4 et 4,2% auparavant. Quant au PIB, il a été ramené de 2,1% à 2% pour l'exercice 2024 et il est resté stable, non changé, à 2% pour l'exercice 2025. Donc globalement, retenons que le temps est venu pour la Fed d'en finir avec sa politique restrictive et peut-être un peu plus tôt qu'escompté. En effet, toujours selon les dot plots de la Fed, le taux terminal a été rehaussé à 2,9% contre 2,8% attendu en juin, un taux qui reste cependant très restrictif puisque selon les économistes de la Fed, le taux d'intérêt réel en mars était d'environ supérieur de 1,15 points de pourcentage au taux naturel. Désormais, c'est au tour de la décision de la Banque d'Angleterre d'être au centre de l'attention des marchés avec des attentes selon lesquelles elle devrait maintenir son taux directeur inchangé à 5% lors de sa prochaine réunion. Enfin, la Banque du Japon rendra ses conclusions sur sa politique monétaire demain. Toujours au sujet monétaire, la Banque du Japon donc devrait maintenir son taux directeur inchangé après sa réunion de 2 jours qui se terminera demain. Les membres du conseil d'organisation craignant que tout signe de fermeté ne déstabilise les marchés déjà perturbés par le renforcement du yen. Pour les analystes, si la Bank of Japan augmentait ses taux demain, soit 2 jours seulement après que la Réserve fédérale américaine les ait réduits, il est très probable que les marchés soient touchés par davantage de turbulences. C'est pourquoi, selon une récente enquête Bloomberg réalisée auprès de 53 économistes, aucun d'entre eux ne prévoit que la Banque centrale nippone prendra une décision de politique monétaire cette semaine. Plus de la moitié d'entre eux s'attendent donc à une hausse de taux, mais en décembre. Par ailleurs, bien que la BOJ soit techniquement indépendante, la trajectoire politique de la Banque centrale pourrait être influencée par le prochain Premier ministre, le prochain choix de Premier ministre, puisque, je vous le rappelle, la campagne officielle pour l'élection à la présidence du Parti libéral-démocrate, dont le vainqueur deviendra officiellement Premier ministre de Japon, a débuté ce 12 septembre.
Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et la journée sera chargée tant en données macro qu'en décisions de politique monétaire, puisque je vous rappelle qu'à 13h, la Bank of England devrait maintenir un statu quo après avoir baissé ses taux pour la première fois en 4 ans le mois dernier. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le gouverneur Bailey, qui pourrait donner aux investisseurs de nouveaux indices sur une poursuite de son assouplissement monétaire. Toujours est-il qu'il conviendra d'analyser en détail les projections d'inflation et de croissance, tout comme vous l'avez certainement fait avec la décision de la Réserve fédérale américaine. Un peu plus tard, à 14h30, on sera attentif à la publication des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage du côté des États-Unis, donc pour la semaine dernière. 14h30, l'indice de la Fed de Philadelphie, le Philly Fed, sera également à regarder de près. Et puis à 16h, les investisseurs analyseront les ventes de logements anciens toujours aux États-Unis. Il est maintenant temps de regarder ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Les principales places financières ont clôturé en baisse. Les investisseurs prudents à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce qu'il fallait donc noter, c'est que l'incertitude autour de cette réunion n'a jamais été aussi présente sur les marchés financiers. Le consensus des économistes avait en effet modélisé une baisse de 25 points de base, alors que les financiers anticipaient, eux, à 61% une baisse de 50 points de base. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit il y a un instant, que les banques de la Bank of England et de la BOJ, la banque du Japon, se réunissent également en cette fin de semaine. Paris, Londres et Francfort ont donc clôturé dans le rouge hier, malgré des données sur l'inflation en zone euro qui confirment le ralentissement de la hausse des prix en juillet. Le CAC 40 a ainsi reculé de 0,57% à 7444 points. Le FTSE a cédé 0,68% à 8253 points, malgré une inflation stable et le statu quo attendu sur les taux. Enfin, à Francfort, les investisseurs ont su garder la tête froide, le DAX ayant symboliquement cédé 0,03% à 18 720 points. Aux États-Unis, Wall Street a fini en baisse hier après la réduction audacieuse des taux de la Fed. Les investisseurs déçus par les projections de la Réserve fédérale, notamment en ce qui concerne son taux terminal, qui signifie en substance qu'il n'y aura pas autant de baisse qu'escompté par les marchés financiers. Résultat, le Dow Jones a reculé de 0,25% à 41 503 points. Le S&P 500 a cédé 0,29% à 5 618 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui abandonné 0,31% à 17 573 points. En Asie, cette nuit, les marchés ont été plus conformes à ce que l'on peut attendre d'une réduction de taux de la part de la Banque centrale américaine, puisque le Nikkei, porté par l'audace de Jérôme Powell, a bondi de plus de 2% cette nuit à 37 155 points. Sur le marché des taux souverains, le flou régnant encore à quelques heures de la prochaine décision de la Fed a été un catalyseur à la hausse. En zone euro, le Bund à 10 ans a gagné 4 points de base à 2,191%, alors que le Bund à 2 ans a gagné, lui, 3 points de base à 2,266%. À l'heure de la clôture en Europe, le 10 ans américain prenait un tout petit peu plus de 3 points de base. Quant au bond du Trésor à 2 ans, plus sensible aux décisions de politique monétaire, il prenait, près de 5,5 points de base à 3,646%. Flou qui a également paralysé les cambistes hier, puisque la paire euro-dollar est restée stable à 1,1115 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été soutenus par la décision ambitieuse de la Réserve fédérale américaine, qui devrait donner de l'air aux agents économiques américains. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a symboliquement reculé de 0,07% à 73,65 $. Quant au baril de West Texas Intermediate, il est lui également resté stable à 70,91 $. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette édition du 19 septembre 2024, et juste après, comme convenu, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax, dans lequel il va nous expliquer si l'orientation graphique, le schéma graphique sur l'indice phare allemand est résolument tourné vers un objectif des 19 000 points. Tout de suite sur Téléfinance.